Eh bien, bonjour Sophie Barat. Vous êtes partenaire chez Agile Capital Market, une banque d'affaires, et donc l'idée c'est de savoir un peu comment vous voyez la situation aujourd'hui, quelle analyse vous tirez, sachant que vous êtes orienté très biotech, et pour la petite histoire, vous étiez CEO de Cellnovo. Oui, ouais, bonjour Jean-Bernard, merci. Oui, on fait de la biotech, medtech, du digital health, du diagnostic, hein, toutes les sociétés en sciences de la vie pour les aider dans leur mission de financement et de M&A. Donc, on est effectivement un peu au cœur de cet écosystème dans lequel on vit tous les jours. Ceci étant, mon analyse va rester modeste, hein, dans le sens où on est dans une situation qui évolue quand même un petit peu tous les jours et où ce que je vais pouvoir dire là, c'est juste le reflet de ce qu'on vient de voir là depuis quelques mois. Voilà. Alors, ce que je dirais, c'est que très vite, en fait, cette notion de télétravail s'est bien installée, notamment dans les fonds, qui ont été parfaitement efficients à travailler de manière différente. On n'a pas vu d'interruption dans les flux de communication entre nous. Vous noterez par exemple qu'un grand congrès investisseur comme BioEurope qui était à Paris la semaine dernière au Brésil se sont déroulés quasi normalement, à ceci près que tous les tête-à-tête étaient virtuels. Mais en tout cas, ils ont eu lieu et ça a été des plateformes très fréquentées avec des discussions très engagées. Donc, très clairement, les choses sont toujours en cours. Et puis, bien sûr, depuis là quelques semaines, les fonds chinois sont à nouveau dans la boucle et donc participent à nouveau très vivement dans les discussions. Donc les États-Unis sont toujours là, donc on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Les Chinois sont revenus, donc très clairement, il y a bien sûr de l'activité. Alors, ceci étant, les fonds font en ce moment un gros travail d'analyse de leur portefeuille pour voir si les sociétés dans lesquelles ils ont déjà des parts nécessiteront d'être soutenues ou pas. Et l'énormité de ce travail fait que chez certains fonds, l'examen de nouveaux dossiers est un peu ralenti. Donc, on a des gens qui nous contactent, qui nous disent, écoute, excusez-nous pour là quelques semaines, on est encore en phase de digestion de cette information, mais on est là, on est présent et il faut compter sur nous absolument sur tel et tel dossier. Donc, les bons dossiers, très clairement, se financeront. Il y a toujours cet appétit de la part des fonds. Alors, dans les sociétés elles-mêmes, ce qu'on voit, c'est que le travail de labo, c'est pas mal ralenti, hein, le personnel est globalement en chômage technique. Les activités précliniques, on voit bien que les sociétés précliniques favorisent évidemment le soin aux animaux plutôt que les nouvelles chirurgies ou les nouveaux tests. Donc ça, c'est aussi un peu ralenti. Et puis, bien sûr, les essais cliniques, hein, les hôpitaux étant débordés et ont autre chose à faire. Donc, l'opérationnel est un peu ralenti, mais de même que l'examen de nouveaux dossiers, mais c'est bien sûr, on est sur des choses qui continuent. J'en veux comme exemple Guild Healthcare des Pays-Bas qui a annoncé ce matin leur nouveau fonds. Hein, ils viennent de finir une levée pour 450 millions de dollars en expliquant que ça a été sursouscrit pour financer l'innovation en Europe et aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils indiquent que ce nouveau fonds va faire notamment du digital health. Je conclurai, Jean-Bernard, que la nouvelle donne dans laquelle on est remet également l'accent ou la lumière sur des activités de life science très spécifiques. Alors bien sûr les maladies infectieuses qui n'ont pas toujours été très faciles à refinancer, mais aussi les plateformes de home diagnostic, de digital health, de point of care, donc tout ce qui va contribuer à en fait désengorger l'activité hospitalière. Bénéficient là tout à coup d'une actualité qui met un focus important en fait sur leur contribution à un système de santé qui puisse respirer, qui puisse s'adapter dans les périodes de crise. Donc il y aura des dossiers, je pense, qui vont également émerger d'une crise comme celle qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup Sophie Barat pour toutes ces précisions. Notre conférence promet d'être riche. Merci encore. Merci Jean-Bernard.